Salut les amis, c'est Timena. Quand on démarre une chaîne YouTube, il se peut que des fois on fasse des erreurs et que l'on ne les voit pas. Depuis le temps que je fais des analyses de chaîne YouTube, j'ai vu pas mal de choses qui sont vraiment pas très bien. Et du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils de choses qu'il faut éviter de faire quand on a une chaîne YouTube. On voit ça plus en détail après la transition, c'est parti. Pour commencer, mettons-nous dans le contexte. Il se peut qu'un youtubeur qui démarre n'a pas vraiment de vision réaliste en tête. Il veut juste devenir riche et connu grâce à YouTube. Il vient d'ailleurs de voir qu'il n'a gagné que 10 abonnés ce mois-ci, ce qui est carrément inacceptable pour lui. Oh là là, il en voudrait beaucoup plus. Et il pense peut-être arrêter YouTube. Alors qu'il aurait pu progresser et écouter les conseils des autres youtubeurs expérimentés, par exemple. Il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Sachez aussi qu'avoir du succès sur YouTube, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Comme sur TikTok par exemple, où là ça peut vraiment décoller assez vite. Il faudra donc s'armer de patience, comme c'est mon cas. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis sur YouTube, et je suis passé par énormément de phases avant d'arriver là où je suis aujourd'hui. Il faudra donc faire attention au point suivant, éviter de parler vite, ça c'est un truc vraiment pas très bien, parce que les gens ils vont pas vous comprendre, et ils vont vite partir de votre chaîne. Avoir un micro dégueulasse et saturé, ça veut dire que quand on parle trop près de son micro par exemple, eh bien, il y a peut-être des sons qui sont trop hauts, voilà, ou que le micro n'est pas de bonne qualité. En général, si c'est pas audible, les gens y s'en vont rapidement. Avoir des bruits de fond désagréables, j'en vois encore aujourd'hui, soit des moteurs d'ordinateur, des ventilos qui tournent comme ça, on l'entend, c'est désagréable. Ou alors des frères et sœurs qui passent derrière, ça fait du bruit comme ça. Voilà, c'est désagréable, les gens ils sont pas bien, c'est malaisant et ils s'en vont aussi. Attention aussi à ne pas faire de miniatures qui arnaquent le spectateur. Et oui, parce que si vous mettez un truc dans votre miniature et qu'après on le retrouve pas dans votre vidéo, là les gens vont se dire « Oh, il m'a arnaqué, c'est bon, lui je vais plus le suivre, j'irai voir quelqu'un d'autre. » Et aussi, évitez de laisser des commentaires sans réponse. Alors si vous en avez beaucoup, c'est normal que vous n'allez pas écrire à tout le monde, c'est normal. Mais si voilà, vous avez une petite chaîne qui démarre, le moindre commentaire, essayez de répondre, un merci ou même qu'un emoji avec un pouce, voilà, ça fait toujours plaisir à celui qui l'a écrit d'avoir une réponse en retour, et en plus c'est bon pour l'algorithme de YouTube. YouTube, c'est aussi bien sûr de bien préparer ses vidéos à l'avance et de les écrire. Attention, quand on ne prépare pas son contenu à l'avance, à moins d'être un professionnel de l'improvisation, on va perdre du temps et aussi de la cohérence dans ce qu'on veut dire et aussi dans son contenu. Moi, c'est mon cas actuellement, mon texte il est juste derrière la caméra et je le lis, tout simplement. C'est préparé. Alors, petite exception pour les youtubeurs gaming, je comprends qu'on va pas préparer un texte à l'avance quand on va jouer, mais voilà, essayez de parler dans vos vidéos. Mais j'ai fait une vidéo spéciale sur les chaînes gaming, voilà. Je vous invite à aller la voir, le lien bien sûr en description et en suggestion à la fin de cette vidéo également. Et il y a encore quelques petits points qu'il va bien sûr falloir éviter. Faites très attention à ça. Ne pas publier de vidéos qui ne veulent rien dire. Et j'en vois énormément. Des vidéos qui sont trop courtes, je sais pas, 30 secondes par exemple, ou trop longues, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors ça dépend quel type de chaîne vous faites. Si vous faites une chaîne de relaxation, une vidéo de 2-3 heures, je peux comprendre, voilà. Il y en a qui mettent ça en tâche de fond, voilà, chez eux, ils mettent ça en fond, et puis ils baladent chez eux, et puis c'est juste pour avoir une petite image avec une musique sympa, ça peut le faire. Mais une vidéo gaming de 6 heures, faut vraiment pas le faire parce que personne va regarder vos vidéos et ça sera pas bon pour votre watch time. Et aussi, faites du contenu qui intéresse les gens. Quand on a une chaîne YouTube, il faut se poser la question, est-ce que les vidéos que je fais, je les regarderai moi tout seul ou est-ce que je regarde des chaînes similaires? Et si c'est pas le cas, c'est pas la peine de faire ce genre de vidéo. Attention à ne pas faire de chaîne avec un double langage. Je veux dire par exemple une chaîne français et anglais. Une fois vous parlez en français, une fois vous parlez en anglais. Bon non, ça c'est pas bon pour l'algorithme. Parce que vous risquez d'avoir des gens qui sont abonnés à vous et qui parlent anglais, d'autres qui parlent français, et des fois ils vont pas trop s'y retrouver, voilà, non. Faites plutôt une chaîne en français d'un côté, une chaîne en anglais de l'autre, ou sinon, vous faites une chaîne multilangue, où ça parle quasiment pas dedans, comme des chaînes de cuisine par exemple. Oui, de cuisine, j'ai bien dit cuisine, non mais c'est de cuisine. Là on n'est pas obligé de parler, j'en vois plein sur internet, voilà, il y a juste à marquer le nom des aliments en anglais, voilà, ou éventuellement dans différentes langues, voilà, pourquoi pas. Et on peut faire une chaîne multilangue, donc internationale, juste avec des recettes de cuisine, ou de la musique, pourquoi pas. Attention, pas de chaîne gaming en multilangue, enfin, oui et non, parce qu'en fait, il vaut mieux parler sur une chaîne gaming, sinon ça apporte aucun contenu. On est bien d'accord. Donc les chaînes multilangues ne se prêtent pas à tout type de chaîne. Une chose qu'il faudra éviter aussi, c'est de ne pas travailler ses titres. Et oui, il faut les travailler, tout simplement.
Si vous mettez, je sais pas moi, gaming hashtag numéro 2 parce que c'est votre deuxième vidéo que vous faites sur tel jeu, ça va parler à personne. Non, pas du tout. Faudra bien mettre des titres bien précis et tout ça. Vous inquiétez pas, sur YouTube, il y a plein de vidéos qui vous expliquent comment faire des titres. Vous tapez comment faire le meilleur titre YouTube et vous allez trouver. Hein, voilà, tout simplement. Mais travaillez-le ce titre. C'est une porte d'entrée pour les gens, pour qu'ils puissent bien se repérer quand ils vont voir le contenu de votre vidéo. Et c'est une erreur que j'ai fait par le passé, où quand je faisais des tests d'application, je marquais école appli, hashtag numéro 1, hashtag numéro 2, hashtag numéro 3, et voilà, ça parlait à personne, je disais même pas le nom de l'appli à l'intérieur du titre, voilà, je disais pas qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cette appli dans le nom du titre, et du coup, bah, ça parlait à personne. Ce que je fais maintenant, où je mets tout ça à l'intérieur, c'est-à-dire le nom de l'application, ce que l'application elle fait, et éventuellement le numéro à la fin, mais ça sert plus à grand chose aujourd'hui. Une chose à ne pas faire également, c'est de ne pas faire de thématiques opposées. Exemple, une chaîne gaming, mais qui fait aussi de la cuisine. Non, en fait, ça peut, mais non, ça va pas très bien marcher. Parce que les gens, ils viennent chez vous, soit que pour de la cuisine, soit que pour du gaming. Ils viennent pas pour les deux. Donc soit vous faites deux chaînes différentes, et vous voyez laquelle marche le mieux, soit, ben, voilà. C'est pour ça que j'ai fait une chaîne secondaire. Parce que sur ma chaîne secondaire, je veux pas parler de tech, je veux pas parler de YouTube, je veux pas parler de trucs de geek, quoique des fois ça peut arriver. Et voilà, je vais faire des sujets un peu plus personnels. C'est pour ça que j'ai fait une chaîne secondaire, j'arrive pas à le dire, mais je vous mets le lien en description de la chaîne secondaire et aussi en suggestion également à la fin de cette vidéo. Voilà, ce sera en suggestion. Si vous voulez vous abonner, bien sûr, il y a des trucs assez sympas à aller voir. Notamment des choses qui m'énervent dans la vie. Ça c'est intéressant. Allez voir ça. Et ensuite, un truc qu'il faut éviter de faire, bien sûr, c'est de mettre trop d'éléments dans une miniature. Voilà, s'il y a trop de trucs dans une miniature, voilà, on va pas s'y retrouver du tout. Les gens, ils vont pas comprendre. Alors, ça m'est arrivé de le faire, mais c'est plus ou moins dosé. Mais voilà, faut faire attention à ça quand même. Hein. Pas trop d'éléments. Hein, voilà, faites attention à ça. Sinon, le spectateur, il se perd. Il sait pas s'il va cliquer ou pas. Et s'il y a une miniature qui est mieux en dessous sur le même sujet, il va cliquer sur une miniature plus belle. Voilà, donc faites attention à ça. Alors il y aura encore plein de choses à dire, des erreurs à ne pas faire quand on est sur YouTube, notamment bien s'éclairer, notamment avoir un joli décor, donc pas avoir un décor pourri derrière. Il y a énormément de choses, mais j'ai fait des vidéos d'astuces qui vous disent comment bien réussir sur YouTube, comment faire en sorte que votre chaîne elle va mieux marcher. Et tout ça, bien sûr, c'est dans la description. Il y a un lien d'une playlist qui s'appelle Kit de démarrage pour une chaîne YouTube. Voilà, allez la voir, bien sûr, si ça vous intéresse. Je fais aussi des analyses de chaîne YouTube, hein, si ça vous intéresse. Vous avez une chaîne YouTube, vous voulez faire en sorte que je puisse l'analyser, vous dire si ça va pas, comment vous améliorer et tout ça. Vous pouvez vous inscrire dans les commentaires, vous marquez oui, moi je veux être analysé s'il te plaît. Faites-le avec bien sûr votre chaîne YouTube quand vous écrivez le commentaire pour que je puisse aller la voir. Sinon si vous mettez un lien ça marchera pas. Et je vous préviens, il risque de y avoir de l'attente parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent. Voilà, sachez-le. Éventuellement, si ça vous intéresse, ce t-shirt magnifique de youtubeur est en vente sur ma boutique. Je vous le mets en grand juste à côté. Voilà, il est là, vous le voyez. Il est en vente sur ma boutique Redbubble. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'acheter, hein, tout simplement. Il n'est pas qu'en t-shirt, hein, il est en d'autres trucs, je crois. Enfin, vous allez voir. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu, hein, bien sûr, ça fait toujours plaisir, hein, puis ça référence la vidéo. Vous pouvez mettre ici un petit commentaire, hein, si vous avez des questions et tout ça. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, hein, sinon vous allez louper les autres astuces pour votre chaîne YouTube, pour votre iPhone, si vous en avez un, peut-être pas, ce sera à vous de voir. Et tout un tas d'autres vidéos sur le monde de la tech, sur le monde du geek, bref voilà, tout ce qui s'y rapporte. Nous, d'ici là, on se dit à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.